Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une primitive d'une fonction sur un intervalle. Alors l'idée des primitives, en fait, ce sera l'inverse de la notion de dérivée, c'est-à-dire qu'on aura la dérivée, on essaiera de retrouver une fonction au départ, dont la dérivée est la fonction qui est donnée. Alors la définition nous dit, soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, on dit qu'une fonction grand F c'est une primitive de la fonction petit f, si pour tout x, grand f' de x égale petit f de x. Donc la remarque nous dit que dire que grand F est une primitive de petit f, ça revient à dire que grand F est une solution de l'équation différentielle y' égale petit f. Donc finalement, résoudre l'équation différentielle y' égale petit f, ça revient à trouver une fonction dont la dérivée est petit f, c'est ce qu'on appelle une primitive. Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction grand F définie par grand F de x égale 1 tiers de x cube, c'est une primitive sur grand R de la fonction petit f définie par x carré. Alors pour montrer que grand F est une primitive, il faut montrer que petit f est la dérivée de grand F, autrement dit que quand on dérive grand F, on obtient petit f. Alors pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de grand F est égale. Alors ici nous avons 1 tiers fois x cube, donc on va faire 1 tiers multiplié par la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. Alors 1 tiers fois 3, ça donne 1x carré, donc il reste x au carré. Autrement dit, on a montré que la dérivée de grand F est égale à petit f. Donc ça veut bien dire que grand F est une primitive de petit f. Autrement dit, on avait la dérivée qui est petit f, on a retrouvé une fonction qui, quand on a la dérive, donne petit f. Donc entre guillemets, la notion de primitive, finalement, c'est la notion inverse de la notion de dérivée. Alors, on va voir maintenant que, en fait, quand on connaît une primitive d'une fonction sur un intervalle, en fait, on connaît toutes les autres primitives. Alors, le théorème nous dit, soit petit f une fonction définie sur un intervalle grand I, si grand f et grand g sont deux primitives de petit f sur grand I, il existe un nombre réel k, tel que grand g, ce soit grand f plus k. Autrement dit, si on a deux primitives d'une fonction sur un intervalle, elles diffèrent d'une constante. L'une, c'est l'autre plus un nombre réel. Alors, on va démontrer ce résultat, on va se dire soit grand f et grand g, deux fonctions, deux primitives, disons, de la fonction d'une fonction petit f sur un intervalle grand I. Alors ça signifie deux choses. Ça signifie tout d'abord que la dérivée de grand G, c'est petit f, puisque grand G est une primitive de petit f, et que la dérivée de grand f, c'est petit f aussi. Alors lorsqu'on va faire la différence grand G' moins grand f', comme ceci, on va obtenir petit f moins petit f, c'est-à-dire 0. Autrement dit, alors puisque grand G' moins grand f', c'est la dérivée de grand G moins grand f. Tout simplement parce que la dérivée d'une somme ou d'une différence, c'est la dérivée de chacun des termes. Alors donc ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que la dérivée de grand G moins grand f, c'est la fonction nulle. Alors puisque la dérivée de grand G moins grand f, c'est la fonction nulle, on peut affirmer que grand G moins grand f, c'est une fonction qui est constante. Alors on va appeler k cette constante, comme ceci, et donc pour tout x appartenant à grand R, grand G de x moins grand f de x est égal k, où k est un nombre réel. Alors si on fait passer grand f de l'autre côté, on peut affirmer maintenant que grand G, c'est grand f plus k. Autrement dit, les deux primitives grand G et grand f diffèrent d'une constante additive. Alors voyons voir comment on peut utiliser ce théorème pour trouver toutes les primitives d'une fonction donnée sur un intervalle. Alors dans l'exemple, on nous dit soit petit f la fonction définie sur grand R par f de x égale moins x carré plus 3x. Alors on nous demande tout d'abord de montrer que la fonction grand f définie par grand f de x égale moins 1 tiers de x cube plus 3 demi de x carré, c'est une primitive de petit f, et d'en déduire toutes les primitives de petit f sur grand R. Alors tout d'abord, pour montrer que grand f est une primitive, on va dériver grand f. On va dire soit x appartenant à grand R, la dérivée de grand f. Alors ici, nous allons tout d'abord dériver moins 1 tiers de x au cube, c'est-à-dire moins 1 tiers fois 3x au carré, plus la dérivée de 3 demi de x carré, c'est-à-dire 3 demi fois 2x. Alors, moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1, donc il reste moins x au carré, plus 3 demi fois 2, c'est-à-dire 3, plus 3x. Autrement dit, on obtient bien la fonction petit f. Et donc cela montre que grand f, c'est bien une primitive de petit f sur grand R. Maintenant, on va essayer de déterminer toutes les primitives de petit f sur grand R. Alors, on va se donner grand G une primitive quelconque. Et donc, d'après le théorème précédent, on peut dire qu'il existe une constante, il existe un nombre réel k, tel que la fonction grand G, ce soit grand f plus k. Autrement dit, pour tout x appartenant à grand R, grand G de x
eh bien, c'est grand f de x plus une constante. Alors, puisque grand f de x, c'était moins 1 tiers de x au cube plus 3 demi de x carré, on peut affirmer que n'importe quelle primitive grand G de la fonction petit f sera de la forme moins 1 tiers de x au cube plus 3 demi de x carré plus un nombre réel k plus une constante. Alors, on vient de voir qu'il existe finalement une infinité de primitives à une fonction donnée et qu'elles sont toutes liées les unes aux autres à l'aide d'une constante additive. C'est-à-dire que pour passer d'une primitive à une autre, il suffit d'ajouter une constante, bien sûr si on est sur un intervalle. Alors la proposition suivante va nous dire que si on a une condition initiale, il n'y aura finalement qu'une seule primitive qui pourra vérifier cette condition. Alors la proposition dit soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, on se donne x0, y0, deux réels. Alors on nous dit qu'il existe une unique primitive grand G de la fonction f, telle que grand G de x0 soit égal à y0. Autrement dit, l'équation différentielle y' égale f possède une unique solution grand f, telle que grand f de x0 est égal à y0. Alors faisons un exemple pour illustrer tout ça, pour mieux comprendre. Alors on nous dit dans l'exemple de déterminer la solution grand f de l'équation différentielle y' égale e de 2x. Ça veut dire finalement trouver la primitive de e de 2x telle que grand f de 0 est égal à 1. Alors l'idée ici, ça va être déjà de trouver une solution avant de trouver la solution telle que grand f de 0 égale 1. Alors en tâtonnant un petit peu, on verra plus tard comment trouver des primitives de ce genre de fonction, mais en tâtonnant un petit peu, si on définit la fonction grand G qui est égale à 1 demi de e de 2x, on voit que grand G, c'est une solution de l'équation différentielle y' égale e de 2x, c'est-à-dire, dit autrement, c'est une primitive de la fonction qui a x associe e de 2x. Alors pourquoi? On peut le démontrer parce que pour tout x appartenant à grand R, quand on va dériver grand G, nous allons avoir donc ici 1 demi multiplié par la dérivée d'exponentielle de 2x. Alors la dérivée d'exponentielle de u, c'est u', où u c'est l'exposant, donc ici la dérivée de 2x c'est 2, multiplié par exponentielle de u, ici c'est-à-dire exponentielle de 2x. Et donc 1 demi fois 2, il va rester 1, donc il va rester e de 2x. Alors d'après le théorème qu'on a vu, toutes les autres solutions de l'équation différentielle, ce qui veut dire toutes les autres primitives de e de 2x, seront de la forme grand G plus une constante. Autrement dit, les autres solutions de cette équation différentielle, c'est-à-dire les autres primitives de e de 2x, elles sont de la forme grand f égale grand G plus k, où k est une constante. Et puisque grand G c'était 1 demi de e de 2x, une solution quelconque de cette équation différentielle, elle est de la forme 1 demi de e de 2x plus k. Alors on va essayer de déterminer le nombre k tel que grand f de 0 égale 1, ce qui montrera qu'il n'y a qu'une seule solution à cette équation différentielle. Alors on va dire que grand f de 0 égale 1, ceci va entraîner que 1 demi de exponentielle de 2 fois 0 plus k est égal à 1. On a tout simplement remplacé x par 0 dans l'expression de la fonction f, et on dit que le résultat doit être égal à 1 pour que f de 0 soit égal à 1. Alors ceci va entraîner, 1 demi fois exponentielle de 0 c'est 1, c'est-à-dire 1 demi plus k est égal à 1. Alors en faisant passer le 1 demi de l'autre côté, on va trouver que k est égal à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire k est égal à 1 demi. Et donc on peut répondre à la question, la solution de l'équation différentielle telle que grand f de 0 égale 1, c'est la fonction f définie par l'expression grand f de x égale 1 demi de exponentielle de 2x plus k, et le k nous avons dit qu'il valait 1 demi ici. Alors pour finir cette partie de la vidéo, nous avons dit que si on connaît une primitive d'une fonction sur un intervalle, on connaît toutes les autres, puisqu'elles sont toutes égales les unes aux autres à une constante additive près. Le théorème suivant nous dit qu'en fait, toute fonction continue sur un intervalle admet forcément au moins une primitive, et donc une infinité, puisqu'il suffit d'ajouter une constante pour en avoir d'autres. Alors la remarque qu'on va faire ici, c'est que cependant, pour certaines fonctions, on ne va pas disposer de primitives explicites. On ne pourra pas les exprimer de manière simple avec les fonctions usuelles. C'est le cas par exemple de la fonction f définie par f de x égale e de moins x au carré, dont on ne peut pas décrire finalement simplement une primitive de cette fonction, mais on sait en tout cas, d'après le théorème, qu'il en existe une.